La famille, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On commence avec l'introduction. 7 minutes 38 sur le Nürburgring, les amis. Je vous présente le SUV le plus rapide du monde, le Cayenne Turbo GT. Voilà, dans sa version thermique. On n'est pas sur une version hybride. On avait déjà fait le test avec Majid précédemment avec la version hybride, la nouvelle version du coup. Ça, entre guillemets, c'est la vraie appellation Turbo GT. Parce que voilà, sur les nouvelles, c'est appellation PAC GT, Turbo GT. Donc voilà, je vous présente le Cayenne Turbo GT, un missile sol-sol. Vraiment, regardez-moi ça. Incroyable. Vraiment incroyable. Donc, comme d'habitude, présentation intérieur, extérieur, petit essai routier, conclusion. C'est un véhicule qu'on a déjà fait, entre guillemets, quand on avait fait la version qui était au-dessus. Mais on va quand même s'attarder dessus. On va tout reprendre dès le début, parce que voilà, c'est un véhicule qui mérite vraiment ça. Ok. Donc niveau esthétique, donc, on reprend la base d'un Cayenne coupé classique. Voilà, avec voilà, la forme. Donc ce qui a été ajouté, c'est beaucoup de laqué, comme tu peux voir ici, au niveau de la bouche à l'avant. Voilà, incroyable, la petite lame ici qui se prolonge, incroyable mais vrai. On a donc celle-ci, elle est dans un gris craie. Voilà, donc je trouve que ça se marie super bien avec le noir laqué. Voilà, tu peux filmer ici les optiques Ilyes, incroyable. Voilà, donc on voit que voilà, quand tu le regardes, le bloc avant, elle est vraiment mastoc avec la petite option. Voilà, la CC, caméra, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Ok. Donc ensuite, sur le latéral du véhicule, on a tous les contours des roues ainsi que le bas de caisse qui est en noir laqué aussi. Voilà, ça se prolonge jusque là-bas. On a les jantes incroyables. C'est du 22 pouces la famille. Voilà, donc le motif incroyable, moi j'aime beaucoup. Celle-ci, elle est équipée des freins céramiques, naturellement. Regardez un petit peu la taille du disque et de l'étrier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je crois que ça doit être parmi les plus gros disques qui ont été conçus. Hein. C'est un truc de malade. La petite inscription ici, Turbo GT. Voilà, petits stickers. Rétro en carbone. Celle-ci, elle a le pack carbone. On est sur une version vraiment full. Hein. Moi, franchement, personnellement, c'est un coup de cœur. Je la trouve incroyable, la voiture. Donc, elle a le toit carbone aussi. Tu peux filmer l'IS. Voilà. Petit rappel qui fait penser un petit peu au Urus Perf avec l'aileron en carbone ici. Voilà, donc ensuite, quand on filme un petit peu l'arrière, donc on retrouve, hein, on est sur une version coupée du vous. La forme comme ça, vraiment magnifique avec le petit béquet qui a été ajouté ici. Voilà, donc on a un double béquet, hein. Un béquet ici, un béquet ici. Voilà, donc vraiment incroyable. Ensuite, ce qui fait la différence dans un Turbo GT par rapport à un Cayenne Turbo normal par exemple, c'est l'arrière. Là, on voit tout de suite avec les deux pots qui ont été mis un petit peu au milieu. Donc c'est échappement en titane avec le diffuseur en carbone. Voilà, et toujours un rappel de noir laqué. On voit vraiment, ils ont été dans le détail. Donc franchement, personnellement, après ça n'engage que moi, esthétiquement, c'est imperfect. Franchement, elle est incroyable la voiture. Euh, j'ai vraiment, je peux pas la critiquer, elle est trop belle. Vraiment, c'est une voiture, elle est trop belle. Si t'as une critique, t'en as pas? Il n'y a pas de critique, elle est parfaite. Elle est pas. Fais pas chier. Voilà, non, franchement, Cayenne Turbo GT, c'est du lourd, hein, la famille. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'extérieur. On va passer directement à l'intérieur de la famille. Je vous montre vraiment, vous allez voir celle-là, elle est full nana, elle a toutes les options. Voilà, il me Sinon, manque je vais monter derrière. peut-être une option, c'est les télés. Mais bon, après, voilà, c'est pas vraiment obligatoire. Donc du coup, celle-ci, rare sur les Turbo GT, elle a l'option full cuir et cuir rouge. Et je trouve avec le Cré, ça se marie parfaitement bien. Comme avec la 911. Franchement, big up, il a choisi la même config. Respect au frérot d'ailleurs qui nous la met à disposition, merci beaucoup. Et Stara frérot, elle est grave ta voiture. Donc du coup, on voit directement au niveau de l'intérieur, donc du cuir surpiqué, donc les surpiqués rouges, en rappel avec le cuir, la couleur du cuir. Les inserts en carbone ici, alu brossé. Voilà, on est sur une sono Bose du coup. Franchement, le son pour l'avoir testé, il est incroyable. On n'en parle pas souvent, mais le son c'est important dans une voiture. Franchement, la sono Bose, les amis, c'est quelque chose. Donc, inscription Turbo GT, seuil de porte, voilà. Donc, celle-ci, elle avait les tapis en caoutchouc, on les a enlevés. Je trouvais que pour la vidéo, ça rendait mieux avec les tapis classiques. Sinon, tu peux filmer un petit peu les sièges. Voilà, donc les gros sièges avec le monogramme Porsche gravé ici. Ça aussi, c'est une option. Donc les sièges électriques, hein, ils sont chauffants, massants et ventilés. Incroyable mais vrai. Full nana, je t'ai dit. Pas de l'autre côté. Ouais. Donc du coup, ça se présente comme ça la famille. Voilà. Donc sur les nouvelles versions, donc on a la casquette qui a été retirée.
sûrement pour la visibilité. Et du coup, en fait, on n'a pas accès à un compteur à aiguille comme ça, c'est un compteur digital directement. Moi, je suis un adepte des compteurs à aiguille, j'aime trop. Analogique, je trouve ça incroyable. Donc du coup, celle-ci, elle a le pack chrono, donc on le voit ici. Donc le petit chrono, typique chez Porsche. Volant Alcantara avec les modes de conduite ici qu'on peut sélectionner. Donc tu as le sport, sport plus, individual, normal, etc. Donc toutes les options multifonctions, les palettes au volant, ça c'est classique. Le réglage électrique du volant, ça c'est la base des bases. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'interface aussi. L'interface Porsche, franchement, elle est incroyable. Elle est facile d'utilisation. Et sur cette version-là, il y a à l'époque, hein, quand c'est sorti, c'était une innovation, le PCM6, je crois. C'était la version CarPlay pour Android. Tu vois, donc ça, c'était vraiment bien. Donc sinon, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, regardez, siège ventilé, chauffant, les suspensions réglables. Même le pommeau. Hein. Ouais, Ils pour étaient moi avec le solides. monogramme Porsche ici, l'inscription Turbo GT ici. Donc franchement, c'est super bien fini, hein. Comme tu vois, c'est dans le détail du cuir là même. Là, sur le côté, je sais pas si tu vois, mais ils ont mis un petit insert en carbone ici. Ouais. Non, non, c'est très très bien fini, hein, tu vois. Donc par rapport à la dernière version, donc, comme je t'ai dit, tu as donc, la casquette qui a été retirée, tu as le cockpit qui change un peu et tu as le fameux troisième écran que tu peux rajouter. C'est une quelle année celle-là? Je pense que c'est une 2021, je crois. 2021-2022, j'ai pas la date exacte. Mais franchement, par rapport à la nouvelle, je sais que Majid, par exemple, il n'est pas fan de les écrans. D'ailleurs, il m'a dit qu'il allait en parler ça, prochainement sur la chaîne. Et là, je trouve franchement, il y en a assez. Tu vois, il y en a assez. Ça reste épuré, il n'y a pas trop de gadgets, pas trop de boutons, etc. Franchement, c'est vraiment nickel. Donc, le propriétaire a fait. Bon, il a pris la décision de faire un ciel de toit étoilé. Donc, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que ça rajoute quand même un petit truc, tu vois. Mais voilà. Bon, ça va, il n'a pas mis beaucoup, donc c'est Ouais, pas. ça reste soft. Il a fait Ouais. ça bien. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ça, on n'est pas là pour juger. Je te montre l'arrière, Elias. Donc, du coup, à l'arrière, euh, donc ce qui est bien, c'est que on peut reculer les sièges aussi à l'arrière, tu vois. Tu peux reculer la moquette et tout ça, c'est bien. Franchement, on a de la place de ouf. Ah, tu peux Franchement, là, je suis travailler. bien. C'est une voiture qui est super confortable. Franchement, la qualité des cuirs, elle est incroyable. Après, on est sur du Porsche, hein, donc ils savent faire. Donc, on a les commandes de clim aussi à l'arrière. Donc, les chargeurs rapides, cuir chauffant à l'arrière. Ça, c'est la base des bases. Voilà, il manquerait peut-être à la limite les télés. Mais bon, voilà, comme on a dit, c'est la seule option qui manque. En vrai, elle a tout, tout, tout. Ok. Donc, je vais passer à l'arrière. Je vais te montrer le coffre quand même parce que ça reste quand même un SUV. Donc bien que ce soit un SUV qui a des perfs de supercar, ça reste quand même un SUV. Donc ça doit être fonctionnel, ça doit avoir de la place. Et là voilà, on a de l'espace, hein, pour le coffre. Un petit peu haut, mais voilà, vous avez un bel espace. Il y a aussi les options électriques ici pour l'attache remorque, hein, dédicace aux gens du voyage. Voilà. Donc voilà, c'est avec un bouton, c'est géré électroniquement, c'est magnifique. Donc ouverture et fermeture du coffre électrique, ça c'est la base. Puis voilà, hein, franchement, regardez un petit peu la coupe de la voiture, Ouais. elle est incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte. La famille, c'est un SUV, ça a des perfs de supercar. Vous allez le voir dans l'essai, c'est incroyable. On n'a pas parlé du moteur, on va en En fait, parler ils ont tout de mis tout le suite. meilleur dans une voiture. Ouais, ils ont tout fait bien. Franchement, ils ont tout fait bien. Mais tu veux faire quoi? Tu dis qu'ils peuvent toujours nous. Ben, ils arrivent toujours à faire mieux, hein. Mais. Après, ça, c'est pour la partie conduite, on va en parler Ouais. après. Donc, au niveau des Ah, c'est perfs, vraiment pas beau là. Hein. voilà, donc c'est un véhicule récent, c'est normal, tu n'as pas accès à la mécanique. Mais voilà, donc on a le poumon de la bête, un V8 4 litres suralimenté deux fois, donc biturbo. Ça développe 640 chevaux d'origine. Donc il y a plusieurs versions sur les Cayenne. Donc tu as le Cayenne Turbo qui développe 550 chevaux, le Turbo GT qui développe 640 et tu as le SE hybride qui développe 680 et 740 le dernier. Donc voilà, celle-ci c'est la version 640 chevaux. 0 à 100 annoncé en 3 secondes 3 les amis. Vous vous rendez compte quand même, 3 secondes 3 pour un SUV, c'est vraiment pas mal. Vitesse de pointe annoncée 300-305, mais je suis sûr on peut aller gratter un peu les fonds de cuve, il n'y a pas de problème. Donc ce que je vous propose la famille, c'est un petit essai. Voilà, comme ça on fait un point directement sur la conduite, les performances, les sensations. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est parti la famille. Donc la famille, c'est parti. Donc voilà à bord du Turbo GT. Donc comme vous avez pu le constater, il fait un très très joli bruit par rapport aux versions hybrides. Donc c'est pas mal.
On a le feulement du V8. On n'a pas parlé de la boîte de vitesse ici. On va en parler tout de suite. C'est pour ça que je l'avais réservé pour la partie essai. Donc là, ouais, la boîte de vitesse est vraiment pas mal. On va mettre les suspensions en sport du coup pour que ce soit un petit peu plus rigide. On va mettre la clim. Incroyable la clim chez Porsche. Vous savez comment elle est fraîche. Donc voilà, hein, on va voir directement. Oh non, ça marche. Ah ouais, non, franchement, j'ai à peine accéléré. Hein. Mais hormis la puissance, franchement, déjà, avant qu'on monte un petit peu les blancs en neige, l'assise. L'assise, elle est incroyable, Ilyes. Je sais pas si tu ressens la même chose, mais voilà, on est assis haut. Malgré que ce soit une version. Ouais, on est sur une version coupée, donc c'est pas haut de malade, mais il y a ce qu'il faut. Les cuirs sont. Voilà, les sièges sont super confortables. La direction, elle est incroyable. On voit directement qu'il y a les roues arrière directrices. Hein. On le voit direct, regarde, je sais pas si tu vois, mais comment elle suit, c'est incroyable. Ça marche pas. Ah non, ça marche. Incroyable. Donc ils nous ont pas menti, bah, plus de 2 tonnes. Hein. On les sent pas du tout. Plus de 2 tonnes et puis ça a des paires de supercars et franchement ils nous ont pas menti. Ça marche très fort la famille. Hein. Franchement, ça a de la reprise. On a le pop aussi. C'est agréable malgré qu'on est sur un véhicule FAP. Donc voilà, ils ont quand même fait un petit effort sur la sonorité. Alors, moi ce qui me choque c'est. Regarde Lies, comment elle se comporte, c'est un truc de malade. On dirait un SUV mais 911. C'est un truc de malade. Franchement, coup de cœur la famille. Celui qui a du pour, faut acheter ça. Je vais essayer de structurer l'argumentation, comme ça on va rien oublier. Donc on a parlé du confort, super confortable. La boîte super réactive la famille, très très bonne boîte. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des à-coups. Je sais pas si tu te rends compte, Ilyes, mais regarde là par exemple, attends, hop, tu vois, t'as quand même un truc. Le soft de boîte, ils l'ont travaillé un petit peu agressif pour justement que le plaisir de conduite, ils sont. Ouais, non, c'est un avion. C'est le même moteur que les R6. Ouais, c'est le même délire. Et j'ai une remarque à faire aussi, ce sera peut-être juste le petit bémol qu'il y a. Mais sinon, franchement, c'est incroyable. C'est au niveau du lac du turbo. Il y a juste un petit lac du turbo. C'est le seul défaut entre guillemets que j'ai à émettre au niveau de la conduite. Parce qu'en fait, une fois que le turbo est chargé, franchement, un à 20. Il n'y a pas de schram, tu vois. Non, c'est une voiture de fou, franchement. On va se faire un petit 24 heures de M. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ça fait un petit monsieur de l'amour. Ouais, c'est un souffle de turbo, tu vois. Regarde, hop, tu vois, regarde, il encaisse les dénivelés, tu vois. Ah, franchement, c'est une caisse de malade. Caisse de malade. Donc, niveau puissance, franchement, il y en a assez. Ça marche très très fort. J'ose même pas imaginer en stage 1 ce que ça donne. Mais ça doit être incroyable en stage 1. Oh là là là. Déjà là, comment il arrache. On dirait un camion qui roule vite, c'est dingue. Ah, bah, franchement. Moi j'ai l'impression d'avoir les mêmes sensations dans une R6, hein. Les mêmes. Ouais, c'est similaire. C'est similaire. Ouais, c'est similaire. Ouais. Et encore, je te dis la vérité. Même, j'allais te dire, en général, avec les voitures lourdes, c'est quand tu freines que tu te rends compte du poids. Et là, même le freinage est incroyable, frère. T'as vu la taille des disques ou quoi? Non, franchement, chapeau Porsche, ils ont fait un vrai truc. Hein. Je te dis la vérité. Et je me pose même la question, est-ce que ça sert à quelque chose d'acheter le dernier? Tu sais, avec la grosse tablette, franchement, il y en a largement assez celui-là. Il fait le job large. Il arrache, il est beau. Je regarde, il se lève. Frère, il fait des wheelings le truc. Et il se comporte super bien. Je te dis la vérité. En général, un SUV, tu dis vas-y frère, c'est un gros paquebot, c'est lourd, ça tangue. Non, pas du tout. Pas du tout. Il se comporte vraiment comme une sportive, tu vois. Il est sur ses appuis. C'est. Regarde. Là, je prends un virage là, tac, regarde. C'est incroyable. J'ai compris, cette voiture en fait. Elle est agile. C'est un obèse qui sait faire des tractions. Exactement. C'est ça. Ce sera ça le titre de la vidéo.
trop Ah, kiffé un franchement, il marche marathon, bien. Donc si on peut parler un petit peu de la concu par rapport à ce véhicule-là, donc on va retrouver tout ce qui est RSQ8, tout ce qui est Urus. Franchement, en performance, c'est le Turbo GT qui est devant. Ça, c'est sûr et certain. Après, c'est les goûts et les couleurs. On va dire que moi, je trouve Porsche, c'est une clientèle qui est un petit peu plus classe, un peu plus rangée, tu vois. Urus, c'est plus pour faire du cinéma, c'est un peu plus m'as-tu vu, tu vois. Et déjà, à la base, Porsche, tu vois, c'est... Même dans l'éthique, c'est un C'est la peu... noblesse. Voilà, c'est noble, c'est plus classe que Lambo. Lambo, c'est un peu... La Voilà, street. quoi. Pas la street, c'est en mode... je me fais remarquer, c'est des Ouais. caisses de frimeur, quoi, tu vois. Donc après, c'est vraiment en fonction de vos goûts et vos couleurs. Mais si tu as ce budget-là, tu veux une bonne caisse, un bon 4x4 SUV, qui arrache, qui est beau, qui remplit entre guillemets toutes les cases, franchement, Turbo GT la famille, un très très bon Et compromis. il passe quand même inaperçu hein, entre les autres voitures. Bon, il est quand même au-dessus. Ouais, Mais non, non, je suis tu comprends d'accord. ce que je veux Ouais, dire. non, je comprends ce que tu veux dire. Franchement, c'est vrai. Quelqu'un C'est. qui connaît pas les voitures va dire ouais, bah Ouais, il va c'est- dire c'est un Cayenne, quoi. Mais il sait pas, en fait, il sait pas ce qui se cache sous le Ouais. capot. Et il connaît pas les perfs du véhicule, regarde. Je sais pas si tu te rends compte, Ilyes, c'est un truc de fou. Même en ville, hein, tu peux chasser normal, il n'y a pas de problème. Hein. Même la boîte, franchement, ils ont fait un boulot. Hein. Regarde, frère. J'aurais jamais pu suivre une ligne comme ça avec un SUV. Jamais de ma vie. Mais elle le fait. Elle le fait. Donc, putain, je l'ai trop glorifié. Hein. Mais au cas où je fais pas de cinéma, hein, j'aime bien vraiment. C'est une vraie voiture. Franchement, vraie voiture. Les gens ils vont me dire tu choisirais quoi? Franchement, Urus, comme on a dit, c'est bien pour faire du cinéma, hein, mais Le russe le week-end et sur la semaine. ouais, voilà. Ça, Putain, c'est pour le faut avoir droit. vraiment du fric alors pour acheter Ouais, ça. ça va. Voilà, faut avoir vraiment des Ouais. talents. Mais... Non, franchement, incroyable. Turbo GT, la famille validée. Ça a de la pêche. C'est confortable. Il y a un petit plaisir. Tu vois, des fois, voilà, tu peux rouler avec des SUV, tu te dis, vas-y frère, c'est le bateau de malade. Non, non. En fait, tu ressens l'ADN Porsche. Tu vois, tu vois comment le véhicule il se comporte, etc. Il y a un truc. Franchement, il y a un truc. Donc, moi, je suis ravi de l'avoir pu l'essayer. Attends, je la ralague vite fait. Bon. Il s'arrête jamais, en fait. Voilà, il s'arrête jamais. Freinage, tu sais que là, depuis tout à l'heure, j'appuie même pas, je pince la pédale. T'as même pas besoin d'appuyer sur les freins. C'est un truc de malade, les gars. C'est reprise. Ah non, c'est casse-bélier, ça, t'as envie de rentrer dans des vitrines avec ça. Hein. Putain, attends, on va voir s'il accepte le retour 1. Ouais, bon, là, il accepte. De toute manière, Franchement, c'est un bon soldat. Il fait le job. C'est Carrégui. Bah écoute, Liège, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a parlé de la direction, on a parlé de la puissance, on a parlé de. Stagia, ça prend combien, ça? Ça prend beaucoup. Hein. Ça prend beaucoup, j'ai pas les chiffres en tête, Newton-mètre mais. Ouais, ça prend moins de 1000 Nm. Hein. Mais ouais, passer les 800 chevaux, je pense. Hein. 750, Ah ouais. 800. Ouais, et encore, tu peux. Je vais pas encore analyser bien le sujet, mais tu peux faire un bon truc. Hein. Donc voilà la famille, hein. Franchement, Turbo GT, si vous avez du pour à gaspiller, achetez ça. C'est de la cam. Franchement, j'ai plus envie de le rendre moi. Ouais, donc la famille, franchement, que dire de plus? J'ai kiffé. Hein. sur 10, tu lui mets combien? 12. 12. Voilà. D'accord. Ah la Renault Alpine, Elle est c'est magnifique. grave. Hein. Ils ont bloqué, ils vendent ça 50 balles. Hein. Voilà. Je sais pas, ils croient que quoi eux. Ah, il y a Poulpo qui est là. On va lui demander son avis. Hein. Monsieur le directeur, Très beau véhicule, monsieur. qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. C'est du lourd. Hein. Ah, non, je parlais. Ah non, mais t'es sur YouTube là, arrête de Ah, faire sur YouTube. l'agent immobilier. Là. Je suis au téléphone avec ma maman, désolé, c'est Ah, plus important. maman, bonjour. Bah, en tout cas, franchement, il est très T'aimes très, bien très très beau. Ouais, Config incroyable là. c'est gang. Hein. C'est simple, donne envie de quoi là? Ouais. Dans le Maroc. Ouais, on peut, vas-y. Ah, j'ai un autre excellent. Donc la famille, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Je vais me garer avant de tout casser. Et puis voilà.
On va conclure. C'est parti. Bon, la famille, du coup, c'est ici que cet essai s'achève. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, franchement, j'ai rien à dire. Regardez-le. C'est un gros camion qui roule vite. C'est des baskets de sport smoking. C'est génial. Non, franchement, ouais, non, franchement, incroyable. Donc, je pense qu'on a cité tous les points. Esthétiquement perfect, la conduite, comme je vous ai dit, ça se comporte comme une supercar, c'est incroyable. Bon, comme une supercar, j'abuse, mais vous m'avez compris quoi. Ça se comporte pas en tout cas comme un SUV. Très agile, on a des belles perfs, belle reprise. Le seul point à émettre, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose, c'est, voilà, comme je vous ai dit, il y a toujours un lac de turbo. Admettons, quand vous mettez pied dedans, il y a toujours un petit temps de charge. Et après, ça part. Ça peut être un peu gênant. Mais bon, voilà, hormis ça, franchement, j'ai rien à dire. Comportement incroyable, freinage incroyable, puissance suffisante. En stage 1, ça doit être un truc de malade. Mais ça marche déjà très très fort hein, pour un SUV. Tu as la classe et tu vas vite. Que demande le peuple? Qu'est-ce que t'en penses, Volvo? Il est grave, hein. Surtout, je l'avais jamais vu avec un béquet comme ça. Les beckets. Les turbo GT, ils sont tous équipés des GT. Comme ça, avec béquets. avec ça ici. Ouais. Ah, peut-être c'est parce que c'est le carbone qui fait que. C'est le Carbonito. Ça me marque. Après, celui-là en particulier, il est bien full. Et il y a Ouais, une très belle incroyable. configuration. Hein. T'as vu comment le cré et le noir laqué, ça se marie bien? super bien. C'est un truc de Même fou. avec Hein. l'intérieur rouge comme ça. Ouais. J'ai pensé à la 992. Il est chez Bran ou pas? J'ai dit la même chose. J'ai dit la même chose. Le même contraste. Et puis, gars, je te pose une question, Sofiane. Oui, dis-moi. Les concurrents directs, c'est Urus et RSQ8. Qu'est-ce que. Bah, pour moi, le RS8, il n'y a rien à faire avec. À voir avec C'est un concurrent. Ouais, C'est un concurrent, mais ouais, moi je suis Tu vois ce d'accord que avec je veux lui. Je ne regarde même pas le RSQ8. moi. Si tu mets un Urus, c'est ça, je même pas le RS8, j'aime pas le calculer. Ouais. Mais. Les gens ils diraient ouais, mais pourquoi t'as pas parlé du Purosang? Purosang, c'est pas le même prix déjà. Et C'est un SUV déjà. c'est un FUV, c'est pas pareil. Tout seul dans sa Et c'est un V12 Atmo, frère, ça n'a rien à voir. C'est ouais, Et franchement, on l'a c'est jamais pas testé. Et lui il est là, donc on parle de lui, ok? Voilà. Non, ouais, bah en ayant roulé celui-là et le Urus, t'as vu là, tu peux comparer. Mais, Ouais. pour l'instant, je Mais sais du pas coup, vraiment. tu prendrais quoi? Parce qu'en fait, la conclusion c'était quoi? Urus, c'est une caisse de frimeur, clairement. C'est ça, ouais. C'est du m'as-tu vu. Là, on est sur une gamme, en fait, c'est plus classe. Personnellement, C'est pas pour autant que tu passes inaperçu, attention. Hein. T'as quand même un charisme quand tu roules avec ça. Hein. en fait, c'est comme t'as dit. Mais voilà. Le Urus, t'as vu, c'est plus m'as-tu vu. C'est une plus, Lambo. Ouais, voilà, c'est Lambo. ouais. C'est l'ADN Lambo, en fait. Mais là, je trouve que il est mieux fini en fait. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, les matériaux et tout ça à l'intérieur. Porsche, c'est classe. Hein. Puis la direction, Non, franchement. tu sens. Après, en perf, c'est au-dessus, hein, je te le dis. Hein. C'est au-dessus Ouais, ça, d'un je sais, c'est au-dessus d'un Urus. C'est Hein. des vrais chevaux. C'est des vrais chevals, mon frère. L'arrière, Mon pral. Il est incroyable. C'est trop beau, là. Vraiment, avec ces deux trucs là. C'est du Le titane. réacteur là. Titane. Ouais, c'est pas- Échappement c'est titane. ça, là. Ouais. de Bonito Échappement Mexico. titane, jante allégée, je sais pas si j'ai oublié de le dire, mais ouais, par rapport à un turbo, le turbo GT, il y a vraiment eu une quête de poids là-dessus et ça se ressent à la conduite. Mais au niveau Vous l'avez du vu bruit, tout à t'en l'heure penses dans quoi l'essai. Alors celui-ci, parce que toi tu fais référence à celui qu'on avait testé la dernière fois, Ouais. c'était un turbo GT, mais c'était un pack turbo GT parce que c'était le dernier et il y avait l'hybridation. Ouais. Celui-là, c'est un thermique. Ouais, ça C'est qui que est bien. thermique. Donc le bruit, tu vois, qui est quand même beaucoup mieux. Il y a les pop, etc. C'est dommage, tu n'as pas fait l'essai avec nous. Mais non, franchement, c'est honorable. Après, c'est un véhicule qui est récent. Il y a des fables, tu peux pas lui en vouloir. Hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai Par qu'il contre, ça sans frappe, waouh. Parce que Ouais, après, Non, après, mais tout est après, il y a faisable, des. hein, t'as Ouais, envie bien de sûr, lui- tout est faisable. Hein. Ils vendent des pièces spécifiques pour ça. Mais là, déjà, franchement, on va dire que c'est acceptable. Tu vois, tu te dis, je mets autant dans une voiture. Ouais, Tu veux franchement, qu'elle fasse quand même un oui, petit bien bruit. Tu as vu quand je suis arrivé tout à l'heure et tout, tu as quand sûr. même Non, le bien sûr, bruit de même- souffle du c'est une turbo. C'est une voiture assez imposante quand même, tu vois. Ah, elle est beau. Ouais. Moi, c'est la coupe. Franchement, Elle est- incroyable. C'est classe, tu vois. Moi, c'est une voiture que je pourrais largement acheter. C'est une Ouais, voiture. Large. ouais, elle a fait la Mais c'est comme propogène. t'as dit, hein, Elle est tu vois. grave. Par rapport au Urus, c'est vraiment le motu, t'as vu, c'est On a vraiment dit russe, c'est samedi, bling dimanche. bling. Et ça, c'est la semaine. Ça, c'est la Ouais, semaine. parce Mais que bon, c'est je lui ai pas dit, dégueu. putain, il faut vraiment du fric pour avoir arrêté. Il est gourmand, lui. Hein. Non, ouais. Après, ouais. C'est deux voitures différentes en fait. Voilà, Je sais même pas si on peut les comparer. exactement. Bon, que c'est dommage que Majid ne soit pas là parce que j'aurais bien voulu qu'il fasse la différence entre les deux. Ouais, Mais je pense qu'on a fait le tour. Donc, De toute façon, dites-nous en commentaire en vrai. ouais, dites dans les commentaires si on a oublié des choses, la différence famille. Entre le Urus et celui-là. Remercier le frérot qui nous l'a mis à disposition. Franchement, Psahtek, elle est incroyable ta voiture. Et puis voilà, ouais, franchement, The Caisse. Donc C'est n'hésitez vrai pas, que- comme d'habitude, la famille, hein, les commentaires, les likes, les partages, comme d'habitude.
J'espère que la vidéo elle vous a plu. Aujourd'hui on a tourné de journée. Pour vous faire plaisir, aujourd'hui il fait beau dans le nord de la France. Regardez-moi ce soleil, Voilà. pas un nuage. Sofiane il veut sortir la bike là-bas. Tout le temps, que dalle. Hein? Ouais, il la sort pour que dalle sa bike. Donc voilà, faites attention à vous la famille. Remerciez le Seigneur comme d'habitude. Et puis tâchez d'être des bonnes personnes. Et puis, Dommage, mais je dis pas là, mais vous aurez dit quoi? Mettre Gaulish bonne année. Allez, salam la famille.